Bonjour à tous. Je vous ai raconté le songe que j'avais eu de la part du Seigneur Jésus. Il s'agit d'un songe au cours duquel le Seigneur Jésus m'avait parlé. En effet, j'ai prêché la repentance sur Internet et puis je me suis aperçu qu'il y a des gens qui se moquaient de moi, qui ne voulaient pas écouter la parole du Seigneur Jésus, qui ne voulaient pas se repentir. Certaines personnes, même des filles, s'amusaient un petit peu avec la sorcellerie, comme ma personne sur Internet. Et c'est alors qu'à un moment, je me suis dit, Seigneur, je vais arrêter cette affaire. Je vais arrêter. J'ai dit au Seigneur, j'arrête ton œuvre. J'ai dit cela au Seigneur dans la chambre et je suis allé me coucher. Et pendant que j'étais couché, tout d'un coup, le Seigneur Jésus m'a montré le visage d'un homme. Un homme qui avait beaucoup de cheveux sur la tête, avec une grosse barbe. Vous voyez, il m'a montré comme une demi-carte photo. Donc cet homme m'a apparu dans le sommeil. J'ai vu cette image et aussitôt, par le Saint-Esprit, j'étais convaincu que c'était Jean le Baptiste. L'envoyé de Dieu qui était venu à prêcher la repentance. C'est alors que je m'étais réveillé. Et j'ai recommencé jusqu'à aujourd'hui à vous parler de repentance. Frères et sœurs, ce que je suis en train de faire, je ne le fais pas de moi-même. Mais c'est parce que le jugement m'a envoyé. Si c'est pour attester, mes amis, que nous entendons effectivement la pensée de Christ, nous entendons la bonne voix du Seigneur, nous entendons le bon message de Jésus Nazareth, au travers de mon indigne personne, C'est la première chose que ça signifie. Vous voyez? Nous sommes dans le droit fil de ce que Jean-Baptiste annonçait au peuple. La repentance au pardon des péchés. C'est ça le message de Dieu. Et c'est une bonne chose d'entendre le message de Dieu, je vous assure. Le Seigneur, je pourrais le dire aux apôtres, beaucoup de prophètes ont désiré entendre ce que vous entendez. Beaucoup de personnes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez. Et c'est une grâce pour vous, les disciples. Et oui, c'est une grâce. C'est une grâce pour nous de connaître la pensée de Christ. D'entendre le message de Jésus, je vous assure. D'entendre son esprit nous parler sur la terre. Au temps où nous sommes, où l'apostasie, le mensonge, le péché, la fausseté est répandue partout. Mais l'esprit de Jésus continue à parler quelque part, en France, et sur Internet, auprès des gens qui sont éloignés. C'est une grâce formidable. C'est une grâce formidable. Vous voyez, la Bible va même dire qu'à un moment donné, pendant la vie de Samuel, qui était jeune, en train d'être formé au ministère par Élie, les visions étaient rares. Dieu ne parlait pas, mais Dieu parlait. A parlé simplement à un seul individu, à Samuel. Oui. Dieu a parlé à un seul individu, à Samuel. Mes amis, nous avons une grâce extraordinaire. Que le Dieu du ciel, par son Fils de Nazareth, continue de parler. Au travers du message de Jean le Baptiste. Vous voyez, c'est une grâce extraordinaire. Que devons-nous faire pour être sauvés? Il faut se repentir. Tu n'as même pas besoin d'aller à gauche à droite. Tu as le bon message. Tu as la bonne méthode. Tu as le guide qu'il faut sur le Jean le Baptiste pour sauver ta vie. Est-ce que tu vois? Donc voici pourquoi nous sommes une génération bénie, mes amis. On n'est pas abandonné, le Seigneur continue de parler. Il continue de parler. Ce sont ces messages. Repentons-nous, sauvons nos vies. Repentons-nous, sauvons nos vies. Les prédicateurs, vous vous éloignez, vous manquez de sagesse et même de vérité. Parce que vous prêchez ce qui n'est pas conforme à la pensée de Christ. La pensée de Christ, c'est la repentance. Les gens de l'église, c'est pareil. J'ai dit, j'avais voulu arrêter de parler de repentance. Et dans mon songe, le Seigneur, je me montre le visage de Jean-Baptiste. Il me montre le visage de Jean-Baptiste. Est-ce que vous entendez? Nous sommes dans la droite pensée de Christ. Nous avons la connaissance de ce qui est vrai au travers de la repentance. Pour que nous puissions pratiquer ces choses. Comme le Seigneur, je vais le dire. Que si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux. Pour que vous puissiez les pratiquer. Il faut pratiquer la repentance. Alléluia. Ça, c'est le premier enseignement de ce songe. Le second enseignement de ce songe, c'est que le Seigneur est en train de me dire aussi que moi aussi, je dois persévérer, comme Jean a persévéré, annoncer la repentance jusqu'au dernier jour de sa vie. Alléluia. Je devais persévérer. Parce que pendant que j'étais en train de parler à Jésus Nazareth, avant de m'endormir, je disais, Seigneur, j'abandonne. Je peux parler de repentance sur Internet, c'est fini. Donc, à un moment donné, Jean-Baptiste,
il m'a aussi demandé de m'inspirer Jean-Baptiste, qui a servi Dieu jusqu'au dernier jour de sa vie, et qui est même mort, dans le ministère de la repentance. Il ne s'est pas lassé. Alléluia, il ne s'est pas lassé. Donc ça, c'est un encouragement personnel, c'est un encouragement aussi aux hommes de Dieu, aux pasteurs qui sont établis, aux vrais. S'il y a un vrai qui m'entend, prends connaissance de ces paroles. Seigneur, je veux que tu persévères dans ton ministère. Il peut arriver que les gens n'écoutent pas. Il peut arriver que les gens quittent même ta maison et disent que non, toi tu ne peux pas faire la prospérité. Et on ne voit même pas la prospérité dans ta vie. C'est nous qui t'aidons même à payer le loyer. C'est nous qui t'aidons à avoir à manger. Mais c'est biblique. Déjà, c'est biblique. Paul l'a dit. Hein? Quand quelqu'un enseigne, il doit bénéficier des avantages d'enseignement. Alléluia. Même si les gens t'abandonnent, te quittent, et que tu te restes peut-être d'autres fidèles, c'est pas grave. Persévère, ne va pas chercher la magie. Persévère, ne va pas chercher les sirènes. Persévère. Parce que Jean le Baptiste, à un moment donné, quand le maître, le fils, l'époux, celui à qui appartient l'épouse, c'est-à-dire l'église, les hommes, va arriver. Les gens vont le quitter. Et les disciples, les gens vont dire, Jean, maître, mais celui à qui tu as rendu témoignage, un jour au journal, est en train de faire beaucoup de disciples, les gens vont vers lui. Et Jean va dire, un homme ne peut recevoir que ce qui est du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui est du ciel. Il lui a été donné de recevoir cela à la gloire des hommes, du monde, d'avoir des disciples, de faire une nation de disciples. Il lui a été donné cela. Alléluia. Il lui a été donné cela, le Père l'a établi pour amener l'humanité au salut. C'est normal que les gens le suivent. Et moi qui suis juste l'ami de l'époux, je me réjouis en tant que l'ami. Lui, c'est l'époux. C'est celui à qui appartient l'épouse. Pourquoi je vais me soucier de dire que non, je n'ai plus de disciples. La foule ne m'entend plus. La foule m'en va vers Jésus. C'est une bonne chose. Alléluia. Vous voyez? Alors, donc, mes amis, pasteurs, apôtres, les vrais, si vous m'entendez, persévérez dans le ministère. Persévérez, c'est pas grave. Restez fidèles. Là où Dieu t'a implanté, même si c'est un petit village de 5 habitants, reste dans ce village. Fidélité jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Alléluia. Voilà. Regardez un peu mes vidéos sur Internet. Je mets les vidéos sur Internet, non, sur YouTube. Allez-y voir. Hein? Concrètement, c'est écrit quoi? 0 vues. Sauf quelques vidéos où il y a écrit quelques vues. Vous voyez? Il y a quelques vues. Mais la majorité des vidéos, c'est 0 vues. Mais je sais que c'est le diable qui le fait, c'est rien. Mais je sais que vous les voyez, ces vidéos. Vous les regardez. Vous entendez même ce que je dis dans ces vidéos. Mais, à la vue des hommes, hein, il y a 0 vue. Par contre, ce qui est inutile, qui ne sert à rien, à la chair, plutôt à la chair, il y a ces convoitises, il y a des centaines de vues. Et des milliers de vues. Même si les vidéos qui ont rapport avec les animaux ont plus de vues que les miennes. Hein? De façon visible, on va dire comme ça, de façon visible. Les vidéos sur documentaires, hein, animaux, ont plus de vues que mes vidéos sur le salut des âmes. C'est pas grave. Vous voyez? Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Alléluia. Mais, je sais, par le Saint-Esprit, vous me le savez aussi, que vous regardez ces vidéos. Mais ce n'est pas pour moi un sujet de gloire d'avoir beaucoup de vues. Non. Ce qui est important, c'est que vous puissiez vous repentir. Qu'est-ce que j'ai à gagner du fait que les gens se repentent? Que ce soit en des centaines, des milliers de personnes, ou une seule personne, qu'est-ce que j'ai à gagner? Rien du tout. Rien du tout, mes amis, rien du tout. Bien au contraire, je vais plutôt glorifier le Maître. Ouais? Est-ce que ça parle pour du fruit? Car nous sommes tous ouvriers. Alléluia. On le salue pour récompense. Donc tout ce qu'on fait là, on fait cela, on va dire, on le fait normalement gratuitement pour que les autres aussi aient le salut. On n'a pas un avantage physique, matériel ou spirituel. On est déjà sauvés. Et ça nous suffit grandement. Grandement. Alléluia. Voilà. Alors je m'aimerais t'encourager, pasteur, après toi qui est peut-être abandonné, hein, comme pour un moment donné, persévère dans ton œuvre. Ne change pas hein, les ministères. Il faut dire que maintenant, je vois que c'est la prophétie qui rapporte beaucoup plus. Hein, ou du moins, ce qui attire beaucoup plus de gens. Je vais un peu prophétiser aussi comme les autres. Hein, je vais aussi faire maintenant une ministère de délivrance. Parce que je vois quand les gens parlent de sorcellerie, hein, ma famille était comme ça, moi je suis né dans une famille comme ça. Il y a beaucoup de fidèles, les gens qui viennent hein, dans les assemblées. Non, ne change pas de ministère. Ne change pas la vision que Dieu t'a donnée. Alléluia. Reste fidèle, reste fidèle. Ce qui est important, c'est le Maître. Jésus Christ, c'est ce qu'il a demandé de faire.
Alléluia. Voilà. Alors donc, c'est le second enseignement. Il faut persévérer dans l'œuvre de Dieu jusqu'à la mort. Il faut persévérer. Et il faut persévérer dans le ministère. Même si tu appelles les personnes, persévère, 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 persévère. Alléluia. Voilà. Ça, c'est le second enseignement. Le troisième enseignement, je suis songe où le Seigneur dit au moment de Jean-Baptiste, c'est que nous sommes au temps de Jean le Baptiste. Nous sommes au temps de Jean le Baptiste. Cet homme a apparu à un moment donné de la vie des enfants d'Israël. Mais Jean est apparu de façon prophétique. Il avait été annoncé. Mais lorsque Jean apparaît, c'est envoyé de Dieu. Il apparaît pour préparer le chemin de Jésus Nazareth. Est-ce que vous entendez? Jean apparaît comme un éclaireur qui vient dire attention, il arrive. Le Fils de Dieu arrive. Parce que Jésus est un Seigneur. Attention, Jésus est un Seigneur. Un Seigneur ne vient pas dans une ville sans qu'on ait d'abord envoyé les gens pour prévenir que le Seigneur arrive. Vous voyez? Quand un chef d'État arrive pour aller dans cette ville où je suis, il y a des motards qui vont passer. Il y a des policiers qui vont passer. Vous entendez des bruits, des sifflements. Il y a une personnalité qui arrive, il y a le président de la République qui arrive. Alléluia. Jean était comme ça. Vous voyez? Un éclaireur, quelqu'un qui vient, qui dit attention, il arrive. Le Seigneur arrive. Mais il arrive avec quoi? Il arrive avec un vent, un jugement. Il a son vent dans la main. Il va nettoyer son air. Il va prendre le blé. Il va le mettre dans son grenier. Mais seulement la paille, il va la brûler dans un feu. Vous voyez ce qu'il va faire? Donc maintenant, les montagnes sont abaissées. Donc les orgueilleux, humiliez-vous. Les montagnes sont abaissées. Les orgueilleux, humiliez-vous, 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 parce qu'il vient avec un jugement. Et les vallées qui sont, qui ont besoin d'être comblées, qu'elles soient comblées. Alléluia. Les gens qui sont abandonnés, des gens qui sont attristés, les gens qui disent qu'il n'y a plus d'espoir. Maintenant, il y a l'espoir. Prenez espoir, Jésus arrive. Jésus arrive. Alléluia. Donc, Jean était en train de préparer le peuple par rapport à l'avènement du Seigneur Jésus. Donc, nous sommes au temps de Jean le Baptiste. Jésus-Christ arrive. Le visage de Jean le Baptiste que j'ai vu signifie que Jésus-Christ arrive. Parce que le Seigneur Jésus est venu dès que Jean-Baptiste a commencé à prêcher la repentance et a baptisé au Jourdain. Et la Bible dit que pendant que Jean était en train de baptiser au Jourdain, Jésus vint de la Galilée au Jourdain pour être baptisé par Jean. C'est écrit noir sur blanc. Jésus vint de la Galilée au Jourdain pour être baptisé par Jean. Et là, il fut baptisé. Et le ciel s'ouvrit. Attention, mes amis. Le Seigneur Jésus est en marche. Je vous le dis en toute honnêteté devant sa face. Il est en marche. Il arrive. Il arrive. Aujourd'hui, vous entendez la parole de repentance, ça veut dire que Jésus n'est pas loin. Il n'est pas loin. Et il vient avec un jugement. Attention. Il nous dit quand le Fils de l'homme va venir, il va faire. Il va séparer. Il va sélectionner les brebis avec les boucs. Pourquoi vous restez là comme ça? Je ne suis pas un affabulateur. Mais réveillez-vous. Arrangez vos vies. Il faut être sauvé. Sinon, c'est la mort. Sinon, c'est la mort. C'est quoi? C'est les mecs qui les malades travaillent. L'argent, 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 l'argent. Alors que le juge des vivants et des morts arrive. Que tu peux perdre la vie avec tout cet argent que tu as emmagasiné pour rien. Pour rien. Arrange d'abord ta vie. C'est pas seulement l'argent, c'est lever le matin, aller chercher l'argent avec des courses. C'est pas ça la vie. Arrange d'abord ta vie. Jésus-Christ arrive. Et puis c'est la fin. Quand tu arrives, c'est la fin. Il sélectionne, c'est la fin. Ce qu'il prend, il prend. Ce qu'il ne prend pas, il laisse. Arrange d'abord ta vie. Les gens de France, arrangez vos vies. Voici la parole de Nazareth. Est-ce que vous entendez? Arrangez vos vies. Il arrive. Alors donc, je vais vous faire un rappel de ce songe dont j'en ai déjà parlé, pour que nous puissions prendre conscience que, mes amis, ce n'est pas pour nous donner l'importance, c'est pour nous dire que nous sommes dans la vision de Christ pour nous. Nous sommes dans la pensée de Christ. Mais pour que nous puissions nous repentir, être prêts. Et c'est une grâce que nous avons. Si d'autres personnes prêchent la repentance, gloire à Dieu. Et parfois j'ai pensé, j'ai dit, ah Seigneur, est-ce qu'il y a d'autres enfants de Dieu qui prêchent la repentance? Est-ce que le Seigneur Jésus s'est révélé à d'autres enfants de Dieu pour prêcher la repentance dans d'autres coins, aux États-Unis, au Brésil ou au Japon? J'espère et j'ai pris qu'il y en ait d'autres comme ça. J'ai pris. Parce que je crois que tous ne sont pas morts. Que même le temps où Jézabel tuait les prophètes de Dieu, il y a eu 7000 personnes qui ont été cachées. Vous voyez? J'ai pris Dieu que vraiment d'autres personnes prêchent la repentance. Ils seront sauvés. Donc ça c'est un songe capital sur Jean-Baptiste. Est-ce que vous entendez? Donc il faut se repentir. Donc voici le temps de la repentance. Voici le temps il faut préparer son cœur à l'avènement de Nazareth. Voici le temps il faut arranger sa vie avant que le maître arrive. Parce que là il sera trop tard. Tu ne seras pas enlevé, tu ne seras pas pris.
Si à la dernière minute, tu dis, Seigneur, attends, j'ai péché, j'ai ça, j'ai la sorcellerie, attends, j'ai plus vite le livre de magie, j'ai plus vite le bijou de sorcellerie. Il va être trop tard. Il faut se repartir. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Est-ce que vous entendez? Vous attendez ça? Vous pouvez sauver vos vies. Vous pouvez les sauver. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé encore la nuit? Qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Qu'est-ce que tu as fait la nuit? Tu as fait quoi la nuit? Tu es parti dans le monde des ténèbres encore la nuit? Visiter les gens? Tu es parti, tu as obéi à Satan. Tu as encore eu peur de Satan, de ses menaces, pour aller apparaître les sons des gens, pour aller les visiter, les souiller, faire les incantations sur les gens. C'est ça? Tu as eu peur encore de Satan, le diable. Tu parlais dans le sommeil des gens. Tu as fait des incantations sur les routes de Paris, de France. Tu as fait ça? Tu as fait ça, réponds-toi. Jusqu'à quand tu vas continuer à avoir peur de Satan, le diable? C'est quoi? C'est quoi? Tu ne veux pas que Satan tombe au nom de Jésus? Le seul zèle que tu as, c'est d'aller faire les choses du diable. C'est d'aller faire le mal. C'est pas possible. Aujourd'hui, c'est mardi, vous allez encore faire les réunions parce que vous avez écouté Satan, le diable. Ma prière que Jésus vous frappe le mort. Il a promis de punir Jézabel, qu'il vous frappe le mort. Mais c'est pas possible. Satan qui fuit au nom de Jésus Nazareth. Satan qui tombe à cause du sang de Christ. Mais vous êtes là zélé, en train de trembler, allez faire les choses du diable. Venez assommer les gens ou la journée. Transmettre la sorcellerie, la magie. Si vous ne répondez pas, vous êtes puni. Faites sentir la colère de Jésus. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Comment le Seigneur Jésus peut encore nous démontrer qu'il est vivant, qu'il est Seigneur, qu'il domine sur la mort, sur le péché, sur Satan, le diable? Vous ne voyez pas ça? Dans mon indigne vie, pécheurs comme vous ne voyez pas comment mes péchés sont pardonnés? Vous ne voyez pas comment Jésus-Christ me délivre? Mais c'est pas vrai. C'est comme si la sorcellerie est une bonne chose. C'est une bonne chose de faire du mal aux gens. C'est une bonne chose. Hein? Tu vas donner quoi l'excuse? Oh non, mais je suis possédé. Oh non, j'ai une alliance. Quelle alliance? Tu ne peux pas te repentir de cette alliance-là, demander à ce que Jésus se délivre de cette alliance, de cet esprit impur. Tu ne peux pas demander ça. Tu ne peux pas te tourner vers Christ comme Manassé s'est tourné vers le Père. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. On va être lâche jusqu'à quand? Lâche jusqu'à quand? En étant de feu. Là-bas. C'est là-bas votre place. Les lâches dans les temps de feu. Il a raison. Il a raison, le Seigneur Jésus. Apocalypse 28, les lâches et les enchanteurs, dans les temps de feu. Les lâches. Vous voyez la puissance du sang de Christ qui agit. Vous voyez continuer la sorcellerie dans les temps de feu. Là-bas. Vous voulez là-bas. Comme les feux mortes. C'est pas possible. J'ai prié au Seigneur que le nombre des victimes cesse. Que le nombre des victimes cesse. Vous voulez aller dans les temps de feu après avoir commis beaucoup de dégâts. C'est ça? Vous voulez faire? Non. Qu'il n'y ait plus de dégâts dans les églises de France, de Paris. C'est vous qui allez dégager même. Pardonnez-moi de parler comme ça. Il n'y aura pas de dégâts, mais que vous puissiez dégager. Vous puissiez dégager. Parce que l'objectif, c'est quoi? Comme vous ne voulez pas vous repentir, vous voulez amonceler le nombre de victimes, hein? Augmenter le nombre de victimes, le nombre de personnes envoûtées, le nombre de personnes sacrifiées, c'est ça, avant d'aller en état de feu. Non, ça ne va pas se produire. J'ai pris que le Seigneur agisse. Agisse. Vous barrez le chemin. Quand il a barré le chemin à Balaam, hein? L'ange qui venait avec l'épée, au travers de l'épée, il a parlé à Balaam, au travers de cet âne-là, qu'il vous barre le chemin comme ça. Le nombre de victimes ne doit pas augmenter. Ne doit pas augmenter. Le Seigneur va susciter les serviteurs de Dieu, de vrais envoyés de Dieu qui vont parler de repentance. C'est ce que vous voulez faire comme Satan le diable. Il ne veut pas aller seul dans sa chute. Il va entraîner les gens. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Ma prière que Jésus Nazareth aussi vous frappe. Il vous frappe. Si vous ne voulez pas vous repentir. Vous êtes déjà averti à maintes fois. Ça fait longtemps que je suis avec vous sur Internet. Ça fait longtemps. Aujourd'hui, si je ne priais pas, Jésus Nazareth, si je ne priais pas, je serais déjà mort, tué. Même par les chrétiens. Non pas par les chrétiens, tué par les chrétiens. Hein? Comme Joseph a été vendu par ses frères à lui, ses frères de sang. Tué par les chrétiens. Ce sont les païens qui mettent dans ce pays, les païens. Qui me donnent à manger, qui me donnent du travail, qui me donnent à loger, des vêtements, tout ce que j'ai, c'est les païens. Les soi-disant chrétiens qui sont sur Internet, les gens de l'église de Paris, rien du tout. Et je vous ai dit dans le portail, ils sont là, ils m'observent. Comme un ennemi. Vous voyez? Ce sont les païens qui m'aident. Les païens, les gens qui n'ont pas Christ comme Seigneur m'aident, qui entendent cette parole de Jésus. Vous voyez? Mais qui n'ont pas les Bibles, qui n'ont pas les ministères. Ce sont ces gens-là qui m'aident dans ce pays. Vous voyez? Vous me considérez comme quoi? Comme votre ennemi. C'est pas grave, que Dieu vous bénisse. Mais si vous ne portez pas à cause de vos yeux, vous serez frappés. C'est là que le Jésus-Christ promet que Jésus soit l'île de mort. Qu'il a ensuite main pour vous.